Chers amis, frères et sœurs, bonjour. C'est une merveille, un émerveillement que d'être le soir, comme ça, au soleil, petite chemisette, et puis il fait chaud. Enfin, la chaleur vient. Mais voilà, ça sent l'orage. J'ai le Mont Blanc en face, toute la chaîne là, des Alpes. C'est magnifique, c'est bien découvert. Voilà, on est à quelques jours de la Pentecôte. Et un pasteur qui est peut-être décédé maintenant, je l'ai eu à l'école biblique il y a longtemps en arrière, parce que j'ai fait 2 ans d'école biblique et de théologie. Alors ce pasteur nous disait ceci, je vais faire le geste devant vous, Pentecôte, Pentecôte. Et il nous disait, on avait quoi? On avait 22, 23 ans. Il nous disait, la vie, elle est composée de pentes et de côtes. Et puis Dieu a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte. Oui, des langues de feu se sont posées sur les disciples qui étaient rassemblés avec Marie, mère de Jésus. Et ils se sont tous mis à parler d'autres langues. Et chose particulière, c'est que la présence de l'Esprit de Dieu, qui est une personne, Dieu étant 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien l'Esprit de Dieu les a touchés à l'intérieur d'eux-mêmes d'une telle manière que leur langage a été transformé, et c'est vrai que quelquefois, quand on a peur, on fait « Ouh là là !» ou quand on voit un beau paysage, vous avez déjà fait ça? Oh, que c'est beau! Eh bien, le Saint-Esprit est descendu dans ses apôtres et il est venu cohabiter avec leur esprit, tandis que un démon, ça existe, les démons, les médiums ont presque tous un démon qui leur permet de deviner, les vrais médiums, parce qu'il y a des charlatans, il y a des diseuses de bonne aventure également. Alors l'Esprit de Dieu est rentré au moment de la Pentecôte dans les disciples à un point où 2 choses ont été touchées. Alors déjà, leur sens de l'équilibre, et ils se sont mis donc à tituber, et ils n'arrivaient plus à marcher tout droit. Et puis deuxièmement, leur langage a été impacté de telle manière qu'ils parlaient d'autres langues. Alors il y en a qui disent baliverne, oui, parce qu'ils croient dans un Dieu rationnel, un Dieu qui est à leur image. Et puis, bonjour, je filme, donc je peux pas vous parler. Oui, et donc il y en a qui sont habitués à rationaliser. Et puis, à tout raisonner, Dieu. Alors Dieu, il ne peut être que comme ci et comme ça. Voilà, alors ils ont leur boîte, et ils renferment Dieu dans leur boîte à eux. Dieu est comme ci et comme ça et ne peut être que comme je pense. Alors ça, c'est un piège parce que donc Dieu est infiniment grand. Et à la Pentecôte, cet Esprit de Dieu qui est descendu sur les disciples, en quelque sorte, ça a explosé leur raisonnement. Ils étaient maîtres d'eux-mêmes quand même, ils titubaient. D'ailleurs, les gens qui étaient pas loin, quand ils ont vu cette équipe de disciples sortir, oh là là, ils se sont dit, mais ils ont bu, ils sont pleins de vin doux, nous rapportera le livre des Actes, c'est-à-dire ils ont bu, ils ont picolé, et ils ont avalé une bouteille de vodka là. Bon, je sais pas si ça existait à l'époque, je crois pas. Ils ont été touchés d'une telle manière que des centres nerveux à l'intérieur d'eux-mêmes ont été touchés également, le sens de l'équilibre qui est dans l'oreille, et puis le raisonnement qui se trouve dans le cerveau, je suis pas un spécialiste, et alors ils sont sortis et ils étaient remplis d'une joie extraordinaire. Et ça, la caractéristique de l'Esprit de Dieu quand il descend sur ou dans une personne, c'est la joie. On se sent rempli de joie, on se sent rempli d'amour, et on sait très bien que c'est du divin, parce que, moi je connais mon caractère, je sais que je peux pas avoir brutalement comme ça, en quelques secondes, une joie inconnue qui
émergerait de moi-même. Quand il y a beaucoup de joie, en général, il y a une bonne nouvelle. Ça vient de l'extérieur. Hein, il y a une bonne nouvelle. Bon, et là, la joie qu'ils avaient, elle était surnaturelle. Il n'y avait aucune raison qu'ils soient comme ça dans la joie, aucune raison qu'ils aient des troubles de l'équilibre. Et là, j'aimerais rajouter une remarque intéressante. Il y en a qui m'ont dit, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui tombent par terre quand on prie pour eux et qui reçoivent le Saint-Esprit. Alors, il y en a qui m'ont dit, mais le Saint-Esprit, il fait pas tomber par terre. Ben non, le Saint-Esprit ne fait pas tomber par terre. Par contre, le corps humain, le psychisme, psychisme, ça vient de psyché, l'âme, et l'esprit humain, le corps, l'âme et l'esprit, peuvent réagir à la présence du Saint-Esprit qui descend à l'intérieur de quelqu'un. Mais bien sûr que le Saint-Esprit ne fait pas tomber. Bien sûr que le Saint-Esprit ne fait pas ceci ou cela. Non, mais c'est nous. Parce que l'Esprit de Dieu est tellement puissant que nous avons une réaction disproportionnée. Et ça vous est déjà arrivé, réfléchissez bien, chers amis, ça vous est déjà arrivé, comme je vous l'ai dit au début, d'avoir ce genre de réaction devant un beau paysage, par exemple. Oh, par exemple, là, je vois le Mont Blanc, je vois le... Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! Et puis alors, quand on danse, hein, je me souviens de un titre de Claude Lelouch, Un homme et une femme. Un homme, une femme, shabadabada, enfin, des trucs comme ça. Bon, on est capable de prononcer des paroles qu'on contrôle difficilement. Et surtout quand on fait les zouaves, quand on fait les abrutis, quand on fait la fête, ben on en arrive quelquefois à crier puis à dire n'importe quoi. Bon, vous connaissez tous le yo-yo africain. Et c'est les Indiens aussi, ils font ça. Bon, alors ça, c'est pas du langage humain, c'est une manifestation émotionnelle et verbale différente du raisonnement. Alors, la Pentecôte, j'y viens. La vie est faite de pentes et de côtes. La côte, ben, c'est quand ça monte très fort. Hein, puis, vous avez déjà tous, en vélo ou à pied, monter une côte et vous arrivez en haut, et là, oh, j'en peux plus. Ben oui, en général, ça, c'est difficile, une côte. Alors, quelqu'un me disait, la vie, elle est composée de saisons. Il y a des saisons plus faciles, il y a des saisons plus difficiles. Bon, alors ta vie, elle sera composée de hauts et des bas. Moi, j'entends des gens qui me disent, moi, je suis tout le temps heureux. J'ai jamais d'épreuves, j'ai jamais de souffrance. Oh, que j'ai du mal à les croire. J'ai du mal à les croire parce que mon humanité me dit que chaque personne, bien sûr, traverse des moments difficiles ou pas. Par exemple, le deuil, c'est un événement l'un des plus difficiles. Le divorce également, l'emprisonnement, c'est une des... Vous voyez, je vous ai cité 3 épreuves qui sont parmi les plus hautes dans l'échelle des épreuves. Hein. Et puis, il y a des épreuves plus faciles à supporter. Par exemple, j'ai un peu d'eczéma, j'ai un peu une maladie de peau ou quelque chose comme ça. Alors donc, là, c'est beaucoup plus facile. On se traite. Et puis, donc, on va chez le médecin. Il nous donne une bonne pommade. Ça, c'est des petites épreuves. Alors, il faut s'habituer à ça. Et il y a plusieurs obstacles qui peuvent nous empêcher d'intégrer ces saisons dans nos vies. Ben, c'est par exemple le perfectionnisme. Le perfectionnisme, on veut que tout aille toujours très bien. Vous rentrez dans l'intérieur d'une personne perfectionniste, chez elle, je m'entends, où le tapis est propre, la table, les assiettes, les verres, il n'y a pas de poussière, tout est reluisant. Ça, c'est le signe qu'une personne, souvent, est perfectionniste ou qu'elle aime bien la propreté, tout simplement. Et il n'y a pas de honte, bien sûr. Il n'y a pas de honte non plus à être perfectionniste, c'est-à-dire à chercher la perfection. D'ailleurs, Jésus l'a dit, soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Alors, l'ennui, c'est quand ça devient un état d'esprit qui nous empêche d'accepter nos défauts
et les défauts des autres. Voilà. Il faut tendre à la perfection. C'est ça le langage vrai. Tendre à la perfection. C'est-à-dire faire du mieux que nous pouvons, et nos profs nous le disent. Voilà, c'est bien, peut mieux faire. Hein? Bon. Alors, le perfectionnisme peut devenir une maladie. Hein? Et on vit avec une fixation mentale, et faut que tout soit parfait, les objets, les personnes et tout. En général, on tombe dans l'amertume d'ailleurs quand on est comme ça et qu'on côtoie des personnes et qu'on est perfectionniste soi-même, parce que les gens sont jamais assez bien pour nous. Une personne perfectionniste peut devenir parfaitement asociale parce qu'elle ne trouve pas la perfection, elle va ailleurs. Et vous avez des gens qui sont instables au niveau social. Et qui, d'ailleurs, si ça se produit chez des jeunes, qui n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à fréquenter, où ils fréquentent 1 mois, 2 mois, et j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui me disent « mais ouais, j'ai une copine, mais ça tient jamais plus d'1 mois ou 2 ». Ben oui, soit c'est toi qui la quittes brutalement parce que tu la trouves imparfaite, soit c'est elle qui te quitte parce que t'es devenu carrément épouvantable. D'accord? Et t'es devenu impossible parce que tu l'embêtes avec ta perfection, tu veux que tout soit droit, tout soit carré, tout soit impeccable, et puis tu lui empestes la vie. Alors elle se dit, moi je reste pas avec un homme comme ça. Bon. Alors le perfectionnisme, c'est quelque chose qui peut nous empêcher d'accepter la vie telle qu'elle est. Et la vie est difficile, chers amis. Elle est à la fois un régal, et à la fois, elle est difficile. Hein. Comme je disais, pente, côte. Voilà, la côte, c'est quand faut faire des efforts et c'est difficile. Et voilà, heureusement que sur les vélos, il y a les dérailleurs qui existent. Hein. Sinon, autrefois, ça n'existait pas. Alors vous voyez, les grands sportifs, eh bien, ils étaient courageux. Bon, alors, il y a ce qui s'appelle aussi donc la pente. Alors la pente, bah, c'est quand ça descend. Voilà. Nous avons tous des moments comme ça où bah, on tombe. Voilà, on tombe, on fait un roulé-boulé, rien ne va plus. Alors ça peut être la dépression, la mélancolie, la cyclothymie, qui est le fait d'avoir aussi une partie de notre caractère qui oscille toujours entre la pente et la côte, hein, entre le haut et le bas. Bon. Alors, il faut savoir intégrer l'un comme l'autre. Et celui qui est vainqueur, c'est pas celui qui est parfait. C'est pas celui qui arrive à avoir les meilleurs résultats. Non, le grand vainqueur, c'est celui qui arrive à accepter aussi bien les victoires que les défaites, les hauts et les bas, les pentes et les côtes. Arriver à intégrer. Je dois arriver à intégrer mes défauts. Là, je vais plus loin. Je vais faire un peu de psycho. Il y en a qui disent « Oh, la psychologie, c'est diabolique. » Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah bon? Dieu a créé l'homme, l'être humain, corps, âme, esprit. La psychologie, c'est la science de l'âme. La médecine, c'est la science du corps. Et aussi en partie de l'âme, et là je parle de la psychiatrie. Et puis, il y a également ce que j'appelle la spiritualité, hein, qui est donc la science de l'esprit. Alors, c'est très important de développer nos 3 capacités en nous, corps, âme, esprit. Et il y en a qui ne développent pas ces 3 parties d'eux-mêmes. Alors, quelquefois, vous parlez à quelqu'un, vous avez affaire plutôt à un corps. Voilà. La Bible appelle ça c'est l'apôtre Paul, il parle de l'homme animal, qui ne connaît pas les choses de Dieu. Alors, corps. Et puis, il y a également l'âme. Alors, l'âme, elle est composée de l'intelligence, elle est composée de la volonté, et elle est composée des émotions. Alors, c'est à nous de développer ces 3 parties de l'âme, en sachant que c'est la volonté qui est la locomotive. Alors certaines personnes
prennent comme comme locomotive leurs émotions. Et c'est faux. Parce que leur humeur va osciller tout le temps au gré de leurs émotions. Alors ce sont des personnes qui sont très instables et qui souffrent beaucoup. Parce que alors si l'émotion elle est positive, alors elles vont très bien, elles sont même très excitées. Hein, il faut faire attention aux gens très excités. Parce qu'il y a un dérèglement là. Quand je dis faut faire attention, il faut les aimer. Hein. Mais il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et alors il y a des personnes qui se laissent dominer uniquement par leur intellect. La bobine. Vous connaissez ça? On réfléchit toute la journée. Et ça tourne, et la bobinette chérera. Hein? Voilà. Ça tourne. Alors, ce sont des analystes nés, ils analysent tout. Alors bon, Dieu nous a donné cette capacité d'analyser, mais il faut pas pousser trop loin. Et les personnes qui poussent trop loin, elles sont sans cesse en train d'analyser. Donc elles sont malheureuses. Parce qu'elles voient tout, elles pensent à tout. Et elles sont sur une autre planète. Vous savez que pour fuir notre être, on peut très bien, en quelque sorte, déménager intérieurement sur une autre planète. Alors moi, je me souviens, quand j'étais ado, c'était la musique. Voilà. Alors j'écoutais, j'avais mon petit poste de radio rouge, je me souviens, tout petit poste, hein, à pile. Hein, et puis j'écoutais Europe 1, RTL, etc. Voilà. Et j'étais dans la musique. Mon monde, c'était la musique. Et j'arrivais à survivre comme ça. Parce que j'étais malheureux à l'intérieur de moi-même. J'étais quelqu'un de très, hypersensible. Et étant hypersensible, je ressentais les choses beaucoup plus douloureusement que d'autres quand c'était relatif à la douleur. Et je ressentais les choses beaucoup plus joyeusement que les autres quand ça concernait un événement heureux. Alors, les hypersensibles, on doit arriver à gérer nos émotions. Il faut les gérer, parce que sinon, on va tout le temps être comme ça, quoi. Hein, je parlais de la pente et la côte, les hauts et les bas. Voilà. Alors, ça s'apprend. Gérer son intellect de manière que ce soit pas l'intellect qui prenne le dessus. Moi, il y en a qui me disent Dieu n'existe pas. Tout simplement parce que leur intellect, leur petit cerveau à 100 sous par rapport à celui de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé l'intelligence. Mais on en a une toute petite, nous. Même le plus grand savant sur cette terre, hein, il a une petite intelligence par rapport à celle de Dieu. Alors il y en a qui raisonnent tout au travers de leur intelligence. Et leur intelligence leur dit que non, c'est impossible. Hein, on ne peut pas voir Dieu, on peut difficilement l'entendre ou pas du tout l'entendre du tout. Et on peut pas le toucher. Alors Dieu n'existe pas. Voilà. Alors j'ai dit une fois à quelqu'un, oui, Dieu n'existe pas. Mais bien sûr que tu le penses. Tu lui tournes le dos. Tu peux pas le voir. Et je lui ai rajouté, balourd. Mais je lui ai dit gentiment. Ben oui, il y a des gens qui tournent leur dos à Dieu toute leur vie, chers amis. Toute leur vie. Et ils nous disent que Dieu n'existe pas. Oui. Le mur derrière moi, là, vous le voyez? Il n'existe pas. Sauf que là, j'ai la preuve qu'il existe, c'est que je le vois dans mon image, là, devant moi. Vous voyez? Si tu tournes le dos aux choses spirituelles, tu tournes le dos aux choses intellectuelles, tu tournes le dos aux choses émotionnelles, tu tournes le dos à toutes les choses où il faut faire des efforts, bien sûr que tu auras des difficultés dans ce domaine-là. C'est sûr. Alors il faut t'ouvrir, hein, bambino, il faut t'ouvrir et puis faire des efforts pour devenir plus large. Alors un autre ennemi qui peut nous faire terriblement du mal, c'est le légalisme. Ça marche souvent avec le perfectionnisme, le légalisme. Alors on s'accroche à des lois et à des règlements. Voilà, un stylo, ça se met comme ça dans la poche de la chemise et pas autrement. Voilà. Les chaussures, elles doivent être là. Et puis, ça, et ça, et ça. Alors, ils sont très cousins, hein, cousines. Les perfectionnistes et les légalistes, ils sont frères et sœurs.
les deux veulent la perfection. Et le légaliste, lui, il cherche la perfection, mais selon certaines lois. Tandis que le perfectionniste, lui, va chercher seulement la perfection. Peu importe ce qu'elle concerne, il cherche la perfection. Le légaliste, lui, eh bien, petit a, petit b, petit c, ensuite petit 1, petit 2, petit 3. Si quelque chose sort de ce cadre-là, c'est pas bon. C'est à rejeter. Alors le légalisme spirituel est un ennemi redoutable dans nos églises. Parce que quand quelqu'un arrive à l'église et sent mauvais, par exemple, là je parle du SDF, ça rentre pas du tout dans ces lois, parce que la personne qui est à côté, pour elle, la propreté, c'est une valeur première. Il faut toujours être propre. Toujours, toujours. Elles sont très malheureuses quand elles sont sales, quand elles vont faire une excursion et qu'il y a de la boue. Alors le légaliste, bon, faut savoir respecter les lois et les règlements, hein, et être soumis aux autorités. On est bien d'accord, et je le suis le plus possible, sauf quand je le suis pas. Bon, mais être esclave du légalisme, et par exemple à l'église, eh bien, rejeter tel chrétien ou tel pasteur, parce que ils pensent pas comme nos lois à nous, nos règlements. Alors il y en a qui font pire que ça. Ils sont empreints de religiosité. Et alors leurs lois et leurs règlements, c'est la Bible. Donc pour eux, la Bible, c'est pas un livre de conseils, c'est un livre de loi. Donc, tout ce qui sort de ces lois contenues dans la Bible, dehors. Voilà. Alors, bah oui, quand tu vas dans une église de gens empreints de religiosité, de gens remplis de légalisme, de gens hyper émotionnels ou hyper intellectuels ou hyper ceci ou hyper cela. Ben oui, l'église, hein, une église a une identité. Moi j'ai une identité, toi tu as une identité aussi. Et une église qui est une communauté, où on a une vie communautaire, elle a une identité. Et en général, elle a l'identité du pasteur. Si le pasteur a un trop fort caractère, il va aligner ses brebis comme dans des rangs d'oignons. Ça va être le service militaire. Alors, faut marcher au pas. 1, 2, 1, 2. Vous faites comme le chef. Et le chef, c'est moi. Et moi, je sais tout. Alors ça, c'est le pasteur général en chef. Puis il y a le pasteur carpette. Oh, excusez-moi, je suis pasteur moi-même. Donc, les compliments s'adressent à moi aussi. Le pasteur carpette, il laisse tout faire. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Hein? Et comme on dit, et je ne le dirai pas parce qu'il y a un gros mot dedans, trop bon, trop beau, trop bon. Alors, le pasteur carpette, il laisse tout faire. Il n'arrive pas à prendre autorité. Au sein du conseil de l'église, il n'arrive pas à trancher. Alors ben, l'église, elle vogue la galère, elle va par-ci, par-là, puis il y a plein de choses qui sont pas vues, qui sont pas contrôlées. C'est un petit peu, excusez-moi, c'est un petit peu le foutoir. Et ben, ça manque d'ordre. Et l'apôtre Paul disait que Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà. Mais il n'est pas un Dieu légaliste. Il est un Dieu miséricordieux, c'est-à-dire il sait accepter le désordre, le tolérer quand il le faut, et pas empoisonner les gens en exigeant toujours l'ordre. C'est pour ça que dans ton église, ben, ce qui va pas, ben, faut que tu sois tolérant. Hein? Alors il y en a qui vont dire la tolérance, c'est un compromis. Ah, je suis tolérant, et c'est un compromis. Je tolère le péché de quelqu'un d'autre. Ben heureusement que je le fais, parce qu'on commet tous des péchés. Et si on n'était pas tolérant, on passerait notre temps à se foutre des beignes, des châtaignes, hein, en voyant nos défauts respectifs. Il faut être tolérant.
Tolérant avec son église, tolérant avec les membres, tolérant avec son pasteur, tolérant avec son patron, tolérant avec les employés avec qui on travaille, tolérant avec la société, tolérant, etc., etc., etc. Ben oui, c'est une qualité, la tolérance. Et l'intolérance, ça rejoint la pensée unique. Hein? Voilà. Il faut penser comme moi, et si on pense comme moi, on a raison. Alors, c'est valable au niveau d'un individu, mais c'est valable aussi au niveau d'un groupe de personnes, c'est valable au niveau d'un conseil d'administration, c'est valable au niveau d'un gouvernement et d'un pays. Ah, là j'aborde une question épineuse et je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est un de mes sujets favoris. Eh oui, les démocraties. Les démocraties. Il y a démocratie et démocratie. Démocratie, ça vient de démos, le peuple. Hein? Le pouvoir est au peuple. Alors, il y en a qui disent, certains gouvernants, à l'heure actuelle c'est beaucoup le cas, ils disent « mais on est en démocratie, on est dans un pays libre ». Ben oui, c'est bourré de caméras, il y a des drones qui te contrôlent, il y a ceci, il y a cela, les années passent et de plus en plus tu es surveillé. Hein? Bon, ça c'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Quand le peuple n'a plus son mot à dire, moi j'aime beaucoup la Suisse, je suis citoyen suisse également, je suis français et suisse, j'aime beaucoup la Suisse en ce sens qu'il y a tous les 2-3 mois un référendum. Le peuple dirige vraiment, et si un gouvernant propose une loi, mais que dans tel canton, eh bien cette loi, elle est refusée par référendum, eh bien cette loi ne sera pas promulguée. Ça, c'est la démocratie. Et la France, excusez-moi, je dis ce que je pense, c'est une fausse démocratie. C'est une fausse démocratie. On élit des gens qui vont nous diriger, et peut-être ils vont nous diriger comme des dictateurs. Ça, c'est pas une démocratie. Non. Non. Et à l'heure actuelle, j'estime, moi, c'est mon opinion politique, je ne l'impose pas, et je ne le dis pas méchamment, mais j'estime qu'à l'heure actuelle, hein, on est fin mai 2020, j'estime qu'on est en plein dans le mille d'une dictature déguisée en démocratie. Ah, ah, ah. La démocratie, il peut y en avoir plusieurs sortes, en trompe-l'œil. Et moi, j'aime pas ce qui est en trompe-l'œil. J'aime pas les façades. Même dans cette vidéo, vous me trouverez naturel. Je ris, je pleure, je vocifère, je bouge, je suis moi-même. Et, voyez-vous, le secret, pour bien vivre, c'est de devenir soi-même. Oh, même si par moment on est un petit peu bébête, mais par moment on est génial aussi. Alors, pour devenir heureux, développe-toi tel que tu es. Mais pour ça, il faut te tolérer toi-même. L'intolérance concerne d'abord, parfois, nous-mêmes. Nous sommes intolérants avec nous-mêmes, avec nos défauts, pas avec nos qualités. Là, on tombe dans l'orgueil dans certains cas. Voilà, ben écoutez, c'était la petite discussion du jour. J'espère que vous avez pu picorer quelque chose dedans. Pendant que je fais ces petites vidéos, je suis sur un banc. Et puis, il y a des gens qui passent. Alors je dis bonjour. Ben oui, c'est ça la vie du village. Et puis je suis moi-même, et puis flûte. Et puis je suis chrétien, fier de l'être. Je suis pasteur, et fier de l'être. Dans ma vie, j'ai commis d'énormes bourdes, d'énormes erreurs. J'en suis pas fier, mais je les ai intégrées. Et je ne les refais plus. Ça, c'est important. Les erreurs, souvent, sont un enseignement. Elles sont là pour nous apprendre. Alors, si tu veux pas faire d'erreurs, bah, tu n'apprendras pas, mon petit loup. Hein? Ou ma petite lolotte, je vais t'appeler comme ça. Ben oui, tu n'apprendras pas, parce que c'est souvent les échecs qui nous apprennent. Parce qu'on est capable des deux, on est capable d'échouer et de réussir. Alors, si les échecs, tu ne te les tolères pas, tu n'avanceras pas. Parce que tu es incapable de n'avoir que des réussites. Donc, tu vas refouler
une partie de ta personnalité, ça donnera quelqu'un d'hypocrite qui porte un masque. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et dans nos églises, alléluia, frère. Amen, amen. Je vais bien. Moi, j'ai Dieu. Oh, j'ai Dieu avec moi. J'ai Jésus avec moi. Je vais bien, puisque Jésus est là. Eh, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a des problèmes de couple. Il y a des problèmes avec les ados. Il y a des problèmes avec la santé. Il y a des problèmes avec le boulot. Il y a des problèmes dans la vie communautaire d'une église. Ben oui. Et celui qui dit tout le temps « ça va bien, oui, je vais très bien », c'est quelqu'un qui a appris à se mentir à lui-même. Il ne veut pas montrer qu'il ne va pas bien. Il ne pourra pas se faire aider. Donc pour se faire aider, eh bien, il faut un jour, et j'arrête là, il faut un jour décider d'être vrai et de dire « non, je ne vais pas bien ». Et si tu veux, je te téléphonerai cette semaine, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que tu m'écoutes. Et ça va me rendre service. Chers amis, devenons nous-mêmes. Jésus était lui-même. Nous le voyons renverser les tables des changeurs du temple, là, dans le parvis du temple. Il prend un fouet et puis il balance toutes ces cochonneries religieuses qui s'étaient installées là. Hein, ces bondieuseries, moi j'appelle ça des bondieuseries quand je vois dans certains endroits, et je ne les nommerai pas, tous ces commerçants qui vendent des babioles en plastique remplies d'eau, et puis ça c'est censé nous bénir. Excusez-moi, ça c'est de l'idolâtrie, c'est pas autre chose. Hein? Je le dis gentiment, avec tolérance. Voilà. J'aime pas les endroits pleins de religiosité. Brrr, ça sent mauvais. Tu arrives dans cet endroit, c'est bonjour. Oh, faut pas faire de bruit. Bonjour frère. Voilà, et là. Voilà, faut pas faire de bruit. Faut pas être soi-même. Faut pas être soi-même. Alors c'est très pieux, c'est très consacré. Et t'as l'impression d'être avec des anges et avec des archanges. Et puis ça vole. Ben oui, mais ça vole trop haut. Et c'est pas humain. Je suis désolé, on n'est pas encore au ciel. Voilà. Allez, je vous embrasse. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. 32 minutes, je regarde mon compteur. 32 minutes. Bon, j'ai été bavard, mais c'était pour vous parler de la Pentecôte et pour vous dire que dans la vie, il y a des imprévus. Il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont. Il faut savoir, les accepter comme des amis et des ennemis. Et dans le cas où ce sont des ennemis, eh bien on va se poser et on va essayer de réfléchir et de trouver une solution. La solution, quelquefois, elle est en soi, quelquefois, elle est dans les autres, et quelquefois, elle est en Dieu. À bientôt et bonne Pentecôte si vous regardez cette vidéo avant la Pentecôte, et sinon, si c'est après, bonnes vacances, joyeux Noël et joyeuse Pâques, voilà. J'ai tout mis ensemble. À bientôt les amis. Je vous embrasse et je vous aime. Au revoir.